Moi, je suis Sybille, j'habite en France, je suis spinothérapeute, j'aime bien utiliser ce mot. C'est aussi un autre mot pour dire facilitatrice en respiration consciente. Je suis thérapeute, j'accompagne les femmes dans leur intelligence émotionnelle à travers les problématiques du corps et de l'alimentation. Et je suis dans la modalité depuis 2020 et je suis mentor pour l'essence du souffle à différents niveaux depuis 2021. Et donc, c'est pour ça que j'ai le privilège de connaître de belles personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui. Alors, hop, je vais chercher le thème. Euh, Entre terre et ciel respire. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais pour moi, ça évoque au tout départ, quand j'ai choisi ce thème, ben, c'est quand on arrive au monde, la naissance, parce que entre terre et ciel. Mais d'où on arrive, même si on arrive du ventre de notre mère, ça c'est le corps physique qui est en train de se développer, cette conscience que l'on a, elle vient d'où? Et pour moi, j'aime bien l'imaginer qu'elle vient d'un espace, d'un endroit plus large, qui serait le ciel, qui serait voilà un endroit mystérieux, sans que ça soit pour autant le ciel que nous on peut voir, mais vraiment quelque chose de l'ordre de l'infini en fait. Et quand on arrive donc sur Terre, jusqu'au moment où on repart vers cet infini, cette chose qui est mystérieuse, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On respire. La respire, c'est vraiment la vie. Et en fait, quand je réfléchissais à ça, je me suis souvenue de cette légende du philtrum. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende, qui est la légende de l'ange ou du doigt de l'ange qui... euh, c'est cette empreinte qu'on a tous et toutes entre le nez et la lèvre supérieure. C'est le petit creux au-dessus de la lèvre, le philtrum, qui est donc associé à ce mythe de l'ange et qui explique tous les secrets de la vie, passé et futur, au fœtus qui est dans le ventre de la mère, en posant le doigt à cet endroit précis, au moment de la naissance, pour que ce fœtus qui va s'incarner oublie tout. Et donc, selon ce mythe, le bébé, avant de venir au monde, il y a euh, toute sa connaissance du vivant qui va disparaître et l'ange va dire, chut, tais-toi, tu dois tout oublier pour tout réapprendre. Et j'aime beaucoup cette légende parce que c'est un chemin de vie en fait. On arrive au monde dans l'état de l'amour pur, puis on va s'incarner dans une famille, dans un contexte, dans un environnement qui va nous faire vivre plein d'expériences. Et notre chemin, c'est de retrouver cet amour pur, cet infiniment grand que l'on a connu avant d'arriver sur Terre. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime aussi dans cette légende, c'est que l'ange demande à l'enfant de se taire. Et une des explications, c'est que en se taisant, on revient dans le silence. Et c'est dans ce silence que l'on peut écouter le murmure de l'âme, cette âme qui s'est incarnée en nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit de nos vies, de notre vie, comment on veut vivre. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que dans la modalité, parfois on utilise de la musique, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous alliez vous connecter à ce murmure de votre âme. Et donc, je ne mettrai pas de musique, je vous laisserai dans votre silence quand il n'y aura pas les mots de ma guidance. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça? Je pense que oui. Et donc, pour vous faire ce voyage entre la terre et le ciel, une fois qu'on est incarné, là, je vais plutôt partir sur un concept, une théorie indienne qui sont les chakras. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun appareil, aucune science qui n'a pu démontrer l'existence des chakras. Pourtant, c'est quelque chose auquel on fait appel. Et moi, j'aime bien faire appel aux chakras dans mon imaginaire pour me connecter à l'énergie.
des chakras. Qu'est-ce que ça représente? Chaque chakra a une énergie. Par exemple, le chakra racine a l'énergie de la terre, de la stabilité, de la fondation, de la sécurité, de la stabilité. Et donc, quand on travaille avec ces concepts-là, on travaille avec cette énergie-là. Et quand on traverse la vie, eh bien, on a besoin d'être aligné avec toutes nos énergies, avec toutes nos énergies qui sont reliées aux éléments connus de la manifestation, qui sont la terre, qui sont l'air, le feu, l'air et l'espace. Ça, on peut très bien le, se l'approprier parce que c'est dans ça qu'on vit, c'est dans cette matière-là qu'on vit. Et puis, quand on dépasse ça, c'est-à-dire quand on arrive au niveau du chakra du troisième œil, du chakra de la couronne et du chakra au-dessus, du huitième chakra, là, il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément parce que on est avec le spirituel. Et donc, dans cet espace-là, eh bien, on capte des énergies qui sont de l'ordre du subtil. Et c'est pour ça que dans la spiritualité, on chemine tout doucement pour nous relier à cette subtilité. Et cette subtilité, pour moi, que l'on peut se réapproprier à travers nos sens physiques, à travers qu'est-ce qu'on ressent au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, au niveau du troisième œil. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui d'amener dans la guidance entre terre et ciel, respire, tous les chakras pour vous permettre de vous réaligner entre la terre et le ciel et de faire ce chemin pendant la guidance, mais qui pourra vous accompagner, je l'espère, dans votre vie, dans votre compréhension du monde et dans la manière dont vous avez envie de continuer le chemin. Donc si ça vous convient, on va pouvoir partir dans la guidance. Mais j'avais envie avant de vous donner une citation que j'aime beaucoup et que moi j'adore les citations, donc je donne toujours des citations. Et là, c'est une citation d'Antoine de Rivarol. Sans l'âme, le corps n'aurait pas de sentiment. Et sans le corps, l'âme n'aurait pas de sensation. Et j'adore cette citation parce qu'en fait, elle nous montre comment on a besoin pour notre incarnation, pour notre vie, pour être pleinement nous-mêmes de tout ça, de notre âme, de notre corps et de nos sentiments. Donc c'est ça que je vais vous inviter à aller connecter aujourd'hui. Je vous laisse vous installer confortablement et ajuster votre posture. Donc vous pouvez vous asseoir soit sur une chaise, soit sur un tapis de yoga. Si vous êtes sur un tapis de yoga, faites en sorte que vos genoux soient un peu plus bas que vos fessiers, de manière à ce que votre colonne vertébrale s'allonge, que votre posture puisse être alignée avec le ciel et la terre. Et puis de ne pas avoir un appui sur un dossier, par exemple, si vous êtes sur une chaise, pour pouvoir vous mouvoir, si vous avez vraiment envie de bouger, ou votre corps vous demande de bouger en tout cas. Et puis quand vous avez trouvé cette posture, tranquillement, de fermer les yeux. Et de cette façon, en fermant les yeux, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ouvrir la lumière à l'intérieur de vous, dans votre propre royaume, dans votre propre espace intérieur. Et imaginez que cet espace intérieur, c'est un espace qui peut se refléter à l'extérieur. Donc tranquillement, vous allez pouvoir arriver, vous déposer dans cet espace en vous connectant à votre respiration naturelle. Observez simplement où elle est. Et peut-être que si pour vous c'est aidant, je vous invite à imaginer cet ange qui a déposé son doigt sur votre philtrome
entre le nez et la lèvre, simplement pour vous ramener dans votre silence intérieur. Le silence intérieur, qu'est-ce que ça fait? Ça vous connecte à votre vérité. Alors c'est quoi votre vérité d'aujourd'hui, simplement? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Peut-être que dans cette présence que vous connectez, vous pouvez aller vous relier avec un espace intérieur ou un espace extérieur euh, qui vous fait sentir, ressentir vraiment confortable. Un endroit où vous pouvez vous déposer, où il y a une ouverture. Et ça, c'est pas mental, c'est vraiment dans le corps que vous l'avez. Donc vous le ressentez. Et je vous invite vraiment à ressentir cela quand vous avez trouvé votre source. Qu'elle soit interne. Interne, ça veut dire peut-être que vous vous sentez solide dans vos jambes, sécurisé dans vos mains, accueilli dans votre cœur. Ça peut être ça, interne. Et si c'est pas possible aujourd'hui, bah simplement d'aller regarder une situation que vous avez vécue ou imaginaire qui vous fait ressentir cela. Et quand vous avez connecté avec ça, vraiment aller dans la sensation physique. Qu'est-ce que ça vous fait sentir que d'être en sécurité, que d'être accueilli, peut-être simplement confortable ou même neutre, mais qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et peut-être que ça vous amène dans un ancrage. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter à amener comme des racines qui partiraient de dessous vos pieds ou de dessous votre assise et qui viendraient s'étendre dans la terre, puisqu'on va aller connecter avec la terre. Et à partir de là, commencez à respirer de manière connectée. Respirer de manière connectée, ça veut dire que vous allez pouvoir inspirer en gonflant votre ventre pour amener l'air jusqu'en dessous de vos clavicules en un seul bloc. Expirez, sans pause entre l'inspire et l'expire, et sans pause entre l'expire et l'inspire. L'inspire et l'expire sont d'égale durée. Et de cette façon, vous rentrez dans votre musique personnelle. C'est comme si vous mettiez votre corps au diapason de votre silence intérieur, ça veut dire de votre âme. Et à cet endroit, vous pouvez écouter ce qui se passe. Pas écouter ce qui se passe au niveau du mental, et il se peut que le mental revienne, et c'est ok, mais simplement revenez alors à votre respiration et aux sensations. Et peut-être aussi au mouvement subtil de votre colonne vertébrale. Quand j'inspire, le cœur s'ouvre, la colonne vertébrale se déploie vers le haut, et quand j'expire, le haut de ma colonne s'arrondit tout doucement, le bas du dos s'arrondit.
Maintenant que vous êtes rentré dans cette danse, je vais vous inviter à amener votre attention à la base de votre colonne vertébrale, cet endroit où réside Muladhara, le chakra racine, et d'y amener votre souffle, votre respiration, afin de porter votre attention sur les sensations qui se présentent à cet endroit. Et là où vous déposez votre attention, vous y amenez aussi votre énergie. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Dans cette zone du bassin, et peut-être pour connecter à cette énergie du chakra racine, vous pouvez visualiser un lotus rouge à 4 pétales, de manière à permettre à l'énergie de circuler à cet endroit. L'énergie du chakra racine, c'est l'énergie de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité, où on peut faire l'expérience de l'absence de peur. Faire l'expérience de l'absence de peur. Parce qu'on construit ces fondations ici. Notre stabilité intérieure. Qu'est-ce que ça fait comme sensation quand on est solide? Tout en ayant cette attention dans cet endroit, continuez de respirer. De respirer de manière ample et profonde et connectée. Et observez si votre bassin, votre zone de l'ancrage a besoin de mouvement pour avoir plus de fluidité et vous stabiliser davantage. L'élément, c'est vraiment la terre. La terre à partir de laquelle notre chair prend forme. Et puis, tranquillement, remontez votre attention au niveau de votre ventre en dessous du nombril. 2 doigts environ au-dessus de Muladhara, au centre des hanches, là où réside Svadhisthana, le chakra sacré. Et si ça vous aide, vous pouvez visualiser un lotus orange avec 6 pétales qui s'ouvrent dans l'élément de ce chakra qui est l'eau. Une eau claire, une eau pure. Donc de la terre, on va passer à cet élément qui est l'eau. Et vous pouvez visualiser un lac, une mer, un océan, un bassin d'eau, avec de légères vagues qui ondulent sous un ciel clair. Et qui permettent aux émotions de circuler, à la créativité de croître, au plaisir de se manifester. Aussi respirer dans cet espace. Cet espace
de fécondation, où tout peut naître, et pas seulement les enfants pour les femmes. Mais un désir, un rêve. L'énergie de Svadhisthana, celle de la créativité, de la sexualité, celle de votre équilibre émotionnel. Laissez danser à travers vous cette énergie, en connectant aux sensations que vous avez dans cet espace. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous pouviez mettre des mots sur ce que vous ressentez, ça serait quoi? Et respirez dans cet espace. Et laissez cette énergie remonter tranquillement, encore un petit peu plus haut, en dessous de votre poitrine, au niveau du plexus solaire, Manipura, le troisième chakra, que vous pouvez visualiser d'une belle couleur jaune, un lotus à 10 pétales, tout en continuant de respirer de manière connectée. C'est le fil conducteur, la respiration. Et quand vous êtes perdu dans les pensées, revenez-y encore et encore. Manipura, c'est le champ de l'énergie de votre pouvoir personnel. C'est là où votre feu intérieur brille. Et d'ailleurs, vous pouvez visualiser un feu si ça vous aide. Un joli feu de joie peut-être. C'est l'élément de ce centre énergétique. Et c'est à cet endroit même que vous pouvez connecter avec la confiance. C'est là aussi où vous pouvez aller à la découverte du soi, de votre singularité, de la façon dont vous distinguez des autres. Ça veut dire de votre ego. Nous avons tous un ego. Et il se trouve ici même, dans le chakra Manipura. Et un ego sain, c'est un ego qui sait qu'il n'est ni plus ni moins qu'un autre ego. Il est. Et il aide, il accompagne le processus de la vie de la personne. Donc respirez dans cet espace. Pour vous permettre d'avoir votre plein pouvoir. Pas le pouvoir de l'ego, mais votre pouvoir personnel, celui qui est relié à toutes les parts de vous-même. Ressentez comment la confiance grandit ici. Je vais vous inviter à vous relier à votre valeur personnelle. Elle est dans cet espace aussi. Et de respirer à l'intérieur pour la laisser croître comme un joli feu de joie.
Reconnaissez votre valeur comme une valeur inestimable. Et reconnaissez comment votre personnalité contribue au monde du vivant autour de vous, dans votre communauté. Proche quand c'est la famille, moins proche quand c'est le professionnel, le social peut-être. Et voyez comment votre être à partir de cet endroit contribue. Et c'est pour ça que vous avez aussi de la valeur. Vous comptez pour d'autres personnes. Respirez là-dedans. Respirez de manière connectée. Sans pause entre l'inspire et l'expire. Et permettez au mouvement organique. Le mouvement, c'est aussi le vivant. Suivez l'énergie du corps. Un souffle après l'autre. Un souffle après l'autre. Puis tranquillement, vous allez pouvoir remonter votre attention au niveau du centre de la poitrine, derrière le sternum, à l'emplacement de votre cœur, à Nahata, le chakra du cœur, qui lui est représenté par un lotus à 12 pétales de couleur verte. Aussi, vous pouvez peut-être visualiser cette lumière au centre de la poitrine, comme une flamme vive, lumineuse, qui serait un phare au milieu de la nuit, qui vous ramène dans tous les attributs du cœur. Respirez ici et voyez comment vous pouvez amplifier l'énergie du chakra du cœur. L'énergie du chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour toutes les choses et pour chacun, incluant vous-même. C'est l'amour inconditionnel pour ce qui est. Peut-être que pour connecter à cette énergie d'amour inconditionnel, vous pouvez vous relier simplement aux êtres que vous aimez inconditionnellement. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans votre corps? À partir de là, étendre l'amour inconditionnel à des gens qui sont plus lointains, aux plantes, aux animaux, pour englober notre belle planète avec tout ce qu'elle contient. Surtout en restant connecté à la sensation que ça vous procure. Et dans cette sensation, incluez-vous vous-même. Ne vous mettez pas à l'écart.
L'amour inconditionnel, il est aussi pour vous. Alors respirez et ressentez cet amour pour votre vie et pour vous tel que vous êtes aujourd'hui, tel que vous avez été hier, tel que vous serez demain. Faites l'expérience de l'amour inconditionnel pour soi, de l'amour inconditionnel comme vous savez le donner pour les autres. Et peut-être que ça vous amène à pardonner des endroits, des espaces plus contrits. Respirez là-dedans. On fait toujours de notre mieux, toujours de notre mieux, avec qui on est, à l'instant où l'on est. Et c'est ce qui permet au déploiement de l'énergie, de l'amour inconditionnel, de devenir encore et encore, de ne pas rester figé dans nos représentations. Et respirez au rythme de votre cœur qui bat. Aimer inconditionnellement et pardonner, c'est aussi se libérer des liens toxiques, des pensées toxiques, de tout ce qui vient nous créer des résistances. Respirez là-dedans. Et voyez peut-être comment vous vous sentez de plus en plus détendu. Peut-être en connectant davantage avec le calme, la paix, la tranquillité du cœur. Là où vous pouvez atteindre la compassion, la bienveillance, la gratitude, la joie. Ce sont ces attributs aussi que vous pouvez vous amener et que vous pouvez amener aussi vers l'extérieur. Respirez. Une belle inspire suivie d'une belle expire, sans pause, même rythme, même temps. Et puis, tranquillement, vous allez pouvoir ramener votre attention au niveau de votre gorge. Là où se loge Vishuddha, le chakra de la gorge, représenté par un beau lotus bleu ciel à 16 pétales. Inspirez et expirez à travers ce chakra pour permettre à l'énergie de l'espace, c'est l'élément de ce chakra, de se diffuser, de circuler. Peut-être pour vous aider, vous pouvez imaginer un nectar qui ruisselle délicatement à travers la gorge, en vous donnant une sensation agréable de purification. Ressentez, ressentez comment à cet endroit l'espace nettoie d'une manière douce et profonde, éliminant ce qui reste coincé souvent dans la gorge, libérant ce passage
pour l'expression du soi véritable, où vous n'avez plus besoin de réprimer ce qui vient du cœur, parce que c'est votre vérité qui passe par ce canal de Vishuddha. Et de cette façon, vos capacités de communication s'améliorent. De cette façon, vous pouvez avoir des conversations de cœur à cœur. Respirez là-dedans. Ressentez. Permettez à cette énergie de circuler librement. La respiration qui crée comme une onde qui est partie de la terre, qui est remontée par les eaux, le feu, l'air, l'espace. Et tranquillement, on va s'en aller dans les endroits plus subtils, en amenant notre attention doucement au niveau de Ajna, le troisième œil entre les sourcils, situé au centre de l'esprit. Peut-être vous pouvez même visualiser une lumière à cet endroit, votre centre de commandement, où vous pouvez visualiser un beau lotus bleu indigo à 2 pétales, qui symbolise le féminin et le masculin, le yin et le yang, si vous préférez. Et ici, dans cet espace, on laisse les pensées circuler tranquillement. On les laisse vagabonder comme elles veulent, sans s'y attacher. Et derrière les pensées qui vagabondent, alors on peut regarder, laisser venir, écouter notre intuition, notre esprit critique. Cette petite voix qui vous connecte à une sensation physique où vous pouvez dire « je sais ». Il n'y a aucun doute. Et vous pouvez respirer dans cette énergie. C'est dans cet espace que vous allez pouvoir aussi recevoir les informations de votre fort intérieur, de votre propre maître intérieur, de ce avec quoi on a connecté au tout début de votre royaume intérieur, de votre univers à vous, qui n'est pas séparé du monde extérieur, de l'univers extérieur. Écoutez. Écoutez pour recevoir. Ouvrez cette voie de perception et recevez les messages du plus grand que soit pour vous aujourd'hui. Écoutez et ressentez. Et puis tranquillement, je vous invite à ramener votre attention juste un petit peu au-dessus de votre tête, au niveau de la fontanelle, où se situe Sahasrara, le 7e chakra, le chakra de la couronne, représenté par un lotus
aux 1000 pétales de couleur violette et d'inspirer et d'expirer par ce chakra-là, à travers ce chakra-là, avec ce chakra-là. Ce chakra qui vous amène à vous relier au monde subtil du ciel, du plus grand que soi, du mystère du vivant. C'est aussi ce chakra-là qui vous permet de lâcher le contrôle. Vous vous reliez à la foi que vous êtes soutenu, supporté et que quoi qu'il arrive, c'est pour votre bien. Non pas que vous vivez ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour continuer d'évoluer. Encore et encore, souffle après souffle, entre terre et ciel. Évoluer, ça veut dire aussi peut-être se tourner vers soi pour se reconnaître complètement, dans ses ombres comme dans ses lumières, et de s'accueillir pleinement. Et c'est avec ce chakra que vous pouvez connecter à cette subtilité. C'est là que vous pouvez interpréter tous les signes que le vivant vous amène, de manière à fusionner votre âme individuelle avec celle de l'univers. Respirez là-dedans. Ressentez. Ressentez le silence intérieur. Respirez dans cet espace. Laissez-le grandir à travers vous. Il vous montre que vous n'êtes pas seul, seul. Mais relié au vivant. Et puis, pour finir, on va remonter encore plus haut, comme si vous leviez le bras et au sommet de ce bras, un autre chakra, le 8e, Vijayapini. Et si tous les autres chakras étaient reliés à notre physicalité individuelle, celui-ci nous connecte à l'essence de l'univers. Donc il n'est pas relié à l'enveloppe physique. Il la transcende. Il la transcende pour nous amener à connecter avec notre âme. Et si vous vous souvenez ce que j'ai dit en introduction, quand l'ange dépose son doigt, c'est l'âme qui est venue s'incarner. Et donc, dans l'histoire, dans cette légende, c'est comme si l'âme avait choisi de venir dans ce corps pour vivre une expérience terrestre, qu'elle savait tout de la vie d'avant, d'après, mais qu'elle faisait le choix de, de ne plus se souvenir de rien pour faire l'expérience et aller à la rencontre du soi véritable à travers toutes les expériences. Et c'est avec ce 8e chakra qui transcende la forme physique
qui vous relie à ça. Alors respirez dans cette énergie. Et voyez cette énergie qui est montée de la base, peut-être plus solide, pour vous ancrer. Vous êtes un être humain ancré sur la terre et vous remontez vers le ciel. Vous êtes à la fois physique et divin. Vous possédez ça à l'intérieur. Nous possédons ça à l'intérieur. Respirez là-dedans. Comment ça vous fait sentir? C'est quoi les sensations? Un voyage entre terre et ciel, où vous traversez différentes énergies, où vous pouvez même faire appel à elles pour traverser certaines situations. Comment ça vous fait sentir, ici dans cet instant présent, que d'avoir fait ce voyage? À quel endroit de votre corps se manifeste la sensation? Est-ce que vous pouvez rester avec, déposer les mains dessus peut-être? Allez doucement dans cette respiration connectée encore pendant 2, 3 cycles, avec toute l'attention, c'est-à-dire toute votre énergie vers la sensation physique qui est présente. Avant de relâcher la technique de respiration. Quand vous relâchez la technique de respiration, vous amenez votre attention vers les bruits extérieurs, vers des mouvements peut-être subtils de vos bras, de vos jambes, de votre tête. Peut-être que votre corps aura envie de s'étirer. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt et prête, simplement d'ouvrir les yeux pour nous connecter ensemble, où chaque individualité va apparaître, mais où nous avons pu connecter dans une même énergie, tous ensemble. Merci infiniment.